Alors, si on observe du coup le visage de ma cliente, pourquoi je fais une projection à main levée? Parce que je trouve que l'erreur, ou plutôt peut-être la faiblesse des projections qui sont faites uniquement avec les outils de mesure, c'est qu'on a tendance à faire un peu la même chose à tout le monde. La cliente arrive, on l'allonge, on ne tient pas forcément compte de la gravité, de ses expressions faciales, de la façon dont ses muscles peuvent se contracter. On l'allonge, on ne respecte pas du coup ce phénomène de gravité et on va prendre les outils dont on a besoin, la règle de projection, le mapping string et toutes ces choses-là pour faire des mesures, je dirais, un peu générales. Et donc on a souvent des clientes qui peuvent se retrouver avec le même type de sourcil. Mais ce qui va à l'une peut ne pas convenir à l'autre. C'est important aussi de poser la question de est-ce que la cliente a des habitudes de maquillage, ce qu'il en est, si c'est une personne qui se maquille plutôt de façon sophistiquée. Dans ces cas-là, vous allez choisir une teinte plutôt soutenue, vous allez accentuer un petit peu le poudré. Posez-lui bien aussi la question de ce qu'elle souhaite au niveau de la tête, des sourcils. On n'en est pas encore à la teinte, mais c'est des choses qu'il faut déjà un petit peu appréhender, demander à votre cliente avec qu'est-ce qu'elle utilise pour se maquiller quotidiennement, si c'est le cas, quelle est la teinte. Là, en l'occurrence, donc ma cliente m'expliquait que elle choisissait une teinte qui se rapprochait au plus de sa carnation naturelle, donc un blond foncé cendré. C'est la teinte que nous allons choisir pour travailler sur sa base. Donc concrètement, en fait, je me pose devant ma cliente et j'observe sa base sourcilière. Donc dans son cas, elle a une très jolie base. Pourquoi? Parce que en fait, on a les 3 points majeurs, donc à savoir la tête du sourcil, l'arche et la fin du sourcil qui sont définis naturellement. Donc on va en fait venir sublimer vraiment sa ligne naturelle. On va se rapprocher au plus de sa base, corriger les petites imperfections. Bien droite. On observe bien si elle présente une asymétrie. Ce n'est pas le cas de ma cliente. Elle a peut-être ce sourcil qui est légèrement plus bas que l'autre. Si elle le souhaite, on peut relever un peu son sourcil pour créer un peu un effet, c'est assez tendance, fox eyes comme on appelle. C'est les sourcils avec une arche un peu plus haute et une queue de sourcil légèrement plus relevée pour étirer vraiment le regard et voilà, donner cet effet à œil de renard justement. Ok. Donc, pour ne pas effrayer la cliente, je recommande d'utiliser comme crayon de projection une teinte qui se rapproche au mieux. Alors, là, on est sur un blond foncé cendré. On n'a que le marron et le noir. Donc, pas de noir sur ma cliente, au risque du coup de l'effrayer quand on va lui montrer la projection. Donc, on utilise le marron qui va nous permettre du coup de pouvoir faire quelque chose qui se rapproche au plus de la pigmentation tout en restant doux et qui nous permette une bonne visibilité quand même du travail. Ok, alors du coup, on observe et on va commencer donc à dessiner le sourcil. Commencez toujours par celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Moi personnellement, la forme qui me semble être la plus dessinée, on va dire, et être au plus proche du résultat que j'aimerais faire, c'est celui-ci. Donc je vais commencer par celui-ci et je ferai le second en me basant sur la projection qui aura été réalisée sur le premier. N'hésitez pas à combler le sourcil avec le crayon, toujours de façon très douce pour ne pas faire quelque chose de grossier. En fait, la clé pour un mapping à main levée réussi, c'est d'essayer déjà de travailler un peu un ombré, bien que ce soit plus compliqué avec le crayon et que ça fasse toujours un peu plus grossier. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une idée du rendu final et
et de pouvoir aussi le montrer à votre cliente et lui faire valider la projection. Est-ce que toi, t'aimerais bien cet effet justement dont je parlais un peu fox eyes, relevé? Oui. Oui. Alors la seule chose, c'est que ça impliquerait d'épiler peut-être un tout petit peu la queue en bas. Parce qu'en fait, en relevant, tu sais, le sourcil un tout petit peu au niveau de l'arche, en fait, si tu gardes ta base naturelle en bas, ça l'épaissira. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, il faudra juste être un peu assidu. Je vais te montrer de toute façon. Donc, je trace un trait avec la face plate et je viens combler en mettant le crayon plutôt à 45 degrés. Je suis vraiment la ligne naturelle et comme du coup le souhait de ma cliente et ce qui me semble être le plus approprié, c'est de remonter un petit peu large. Je peux déjà commencer à rehausser, toujours très doucement. Je viens estomper avec mon goupillon. Ne tenez pas compte des petits poils naturels qui sont en dehors de la ligne. On viendra les épiler après pour la structurer. Est-ce que tu as naturellement les sourcils, tu sais, avec une arche marquée, angulaire? Est-ce que tu veux conserver? Après, bon, le mieux c'est toujours de rester de toute façon au plus proche, Oui. mais quand tu les crayonnes, du coup, c'est ce que tu fais. Tu gardes ce côté angulaire. Oui, je l'arrondis pas, oui. Oui, c'est ça. Après, ça donne plus de caractère, je trouve, quand c'est marqué quand même. Et là, on commence du coup doucement à faire le dégradé. Donc, je mets presque à plat du coup ma mine et presque dans le sens du poil, comme on le fera en pigmentant, je descends.
Là, je viens affiner, reprendre un peu ma ligne. Je fais vraiment en sorte de bien marquer la ligne du bas, même si après avec le crayon blanc on va marquer la délimitation, mais c'est vraiment important et puis ça va vraiment, c'est ce qui va permettre de créer cet effet ombré. Donc toujours avec la face plate. Du crayon, je monte un peu. Surtout pour la projection, ne vous précipitez pas. Je sais que certaines personnes ont tendance à regarder la montre, surtout pas, parce qu'une bonne projection, c'est essentiel en fait pour la qualité de votre pigmentation après. Si la projection n'est pas bonne, votre pigmentation ne sera pas bonne. C'est la base de votre travail. Devant, donc j'estompe bien pour créer cet effet un peu vaporeux avec le goupillon. Donc ma cliente m'a confié ne pas vouloir une tête de sourcil trop marquée. C'est aussi l'effet qu'on doit avoir avec un ombré. Donc d'ores et déjà, vous l'estompez au maximum. Avec un coton-tige, n'hésitez pas à bien estomper le devant.
n'hésitez pas à bien surélever le sourcil pour avoir une meilleure facilité à tracer votre ligne du bas. Voilà, ceux qui sortent vraiment, je vais juste se remonter presque du duvet, mais ça fait plus net. Okay. Et je vais juste avec le ciseau couper les tout petits. Devant, je surélève, hop, voilà. Donc avec le crayon blanc bien taillé, on vient faire la délimitation. Vous ayez aussi que ce soit plus facile après à pigmenter. Donc on l'applique et on descend. N'hésitez pas à bien étirer le sourcil. Je te fais pas mal. La mine des fois elle peut. Ouais, je fais plus mal que l'autre, mais ça. Voilà, donc petit à petit, par segment, j'avance et je descends. Donc ce qui est bien avec les crayons qui sont inclus dans vos kits, c'est que ils sont à base de cire. Ce qui fait qu'ils ont une très bonne tenue, ils ne bavent pas et vous n'avez pas de risque en fait, vous voyez en passant la brosse, de perdre la projection, ça ne bouge pas. Donc j'avance et je descends. Il existe aussi la méthode avec un concealer. Vous pouvez tout à fait le faire à l'aide d'un pinceau. Alors, je recommande le numéro 15 d'Anastasia Beverly Hills avec un concealer plutôt clair pour bien marquer en fait la délimitation. Vous en mettez un peu sur le pinceau et vous venez en fait petit à petit appliquer le concealer de la même façon que le crayon blanc pour délimiter le sourcil. Là, j'ai fait le choix de le faire au crayon blanc, mais c'est un peu selon ce que vous préférez et ce avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Pour faire du coup maintenant que notre premier sourcil est fait, donc on va faire le second après validation de la cliente évidemment. Donc vous tracez le centre du visage. Ok. Voilà. On va marquer avec le crayon noir les points, les 3 points donc du sourcil. Donc celui du début, donc c'est le point A, l'arche, le point B
et la fin du sourcil. Même un peu plus tôt. Hop. La fin du sourcil, c'est le point C. Voilà. Donc, vous allez mesurer. Alors, deux possibilités en fait sont là. Donc, soit vous prenez la règle adhésive, donc qui est fournie dans le kit, et que vous placez donc au milieu et vous reportez les mesures. Soit vous prenez donc cet outil de mesure et vous venez mesurer en fait l'écart intersourcilier, l'écart entre le milieu du visage et l'arche, et enfin entre le milieu du visage et la fin du sourcil, et vous reportez. Je trouve que c'est un peu plus précis avec le caliper, donc c'est un peu vous selon ce que vous préférez. Alors on mesure. On est à 1,12, donc on reporte. C'est vraiment là où commence le début de son sourcil. Ensuite, on est à 43,7. En partant du milieu, on reporte. Hop. Et pour la fin, hop. Voilà. On est à 66,3. On voit du coup que ces sourcils se dessinent vraiment parfaitement naturellement. Et en fait, avec le... Non, on va, avec donc le mapping string, on va venir et on va simplement reporter les mesures. Donc la tête de la cliente bien droite. Ma base est ici. La tête, l'épaisseur est là. Mon arche est ici. Et vous prenez le crayon et vous faites exactement la même chose que ce que j'ai pu faire précédemment. Donc je prends de ma base. N'hésitez pas avec votre pouce à vraiment tracter le haut du visage vers le haut. Celui-ci monte un peu plus. Faites toujours attention à bien prendre du recul. Des fois, d'être trop proche de la cliente,
on n'a pas forcément un bon angle de vue et une bonne visibilité de son travail. Voilà, donc la hauteur de mon arche, elle est là. Je prends mon point, je fais une petite ligne jusqu'au point de fin et je remplis. Toujours pareil, mon crayon à plat. Je prends du recul. Et je continue. Vous avancez vraiment petit à petit. Le crayon à plat. Toujours estomper avec la petite brosse. Ok, donc là on voit qu'il y a comme une petite vague, donc on vient, hop, et on la retire. L'avantage en travaillant sans trop marquer en fait, et en travaillant vraiment petit à petit, c'est qu'on peut reprendre le travail facilement. Donc je viens jusqu'à mon point de départ, le crayon à la verticale. Voilà, on a quasiment fini. On travaille proprement, donc tout ce qui est tout ce dont on n'a pas besoin, toutes les lignes qui ont pu être faites pour la projection, on les retire. Étirez bien le sourcil. Voilà. Pigmentez le plus proche de la ligne, il ne faut vraiment pas d'écart qui puisse vous induire en erreur. Et vous descendez un peu le trait.
Je suis pour en fait faire des projections à main levée et surtout remplies. Comme j'expliquais, parce que ça donne vraiment un aperçu du rendu final. Quand certaines professionnelles font simplement des projections avec des lignes noires, déjà ça peut un peu effrayer la cliente parce que ça donne une illusion très quadrillée du résultat. Et puis la couleur voilà, n'est pas du tout au plus proche de ce qui va être fait. Ça peut aussi vous induire en erreur parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'épaisseur en faisant de simples lignes. Quand on pigmente, de suite, on gagne en intensité. Donc, c'est vraiment important que vous ayez la visibilité, l'aperçu d'un sourcil rempli. Faites toujours valider d'abord un sourcil à votre cliente. Et si c'est OK, passez à l'autre, parce que si jamais quelque chose ne lui convient pas, vous devez tout effacer, tout refaire, et voilà, ça prend quand même pas mal de temps, donc ce serait dommage de devoir faire ça. Allez, je vais te montrer. Je descends un tout petit peu là. Est-ce que ça te plaît? Dis-moi s'il y a une asymétrie que tu vois, quelque chose qui te dérange.